Bonjour à tous, ici Christian Emmanuel, votre tuteur guitare. Aujourd'hui, un bon coquin avec la classe. Non, salut tout le monde. Le confinement, ça va pas bien tout le monde. Je frôle la démence. Et donc, c'est le parfait moment pour commencer ceci. C'est-à-dire que j'ai reçu à travers les années plusieurs messages. Et par plusieurs, je veux dire une fois il y a 4 ans. J'ai reçu des messages par rapport à des gens qui voudraient jouer un bon coke avec de la glace à la guitare. Et j'en conviens que c'est pas une tune avec des accords nécessairement traditionnels, donc c'est un petit peu orthodoxe. Et donc, ça va me faire plaisir de vous montrer c'est quoi. J'avais déjà fait un tutoriel à un moment donné pour un gars. J'étais genre dans une chambre d'hôtel à Sept-Îles, puis il m'avait dit, peux-tu me l'envoyer? Et je m'étais dit, si la demande est là, je le ferai. Et puis, c'est pendant le confinement, là, on sait plus, là. On sait plus. Fait que c'est le bon moment pour le faire, j'ai le temps. Puis si vous voulez apprendre à jouer de la guitare, c'est le temps. Si vous regardez ça, puis on est en 2036, c'est aussi le temps. Donc, voilà, je vais vous montrer comment jouer un bon coke avec de la glace à la guitare. Aussi, parce que j'ai... dans les dernières journées, il y a quelqu'un qui a mis la tablature de ma chanson Dr. Arruda sur Ultimate Guitar. Et ça c'est vraiment nice. Et s'il y en a qui veulent mettre la tablature d'un bon coke, une fois que je vous aurai montré sur Ultimate Guitar, feel free to do it. Ça me fait plaisir. Vous pouvez tout mettre ça out there. Ça me fait plaisir que ça soit accessible à tout le monde. S'il y en a qui veulent jouer des tunes, faire des covers, taguez-moi. J'aime vraiment ça, voir ça. Il y a des filles qui ont fait un cover de Dr. Arruda sur Instagram. Vous chantez tous mieux que moi et vous jouez tous mieux de la guitare que moi, donc j'adore checker ça me fait vraiment plaisir. Puis je fais aussi le tutoriel parce que je sais aussi que j'avais vu qu'il y a une fille j'avais vu ça je pense sur YouTube par hasard, une fille qui a fait un cover de Bon Coke dans un show d'école et c'est une des choses les plus émouvantes que j'ai vues de ma vie. Je sais même pas comment t'as fait pour trouver les tables à l'oreille. Moi je suis vraiment pas bon pour faire ça, fait que chapeau doublement. Et en plus, quelle drôle de chanson de faire un cover, tu sais, les gens, humour noir, quoi, la grand-mère morte, par où, tu sais, hein? Bravo à cette fille-là. Alors, ça fait déjà 2 minutes que je parle, mais là, je vais commencer. On va vraiment plonger dans la toune. Un bon coke avec la glace. Êtes-vous prêts? Donc, voilà. Donc, honnêtement, c'est pas trop compliqué. Il y a à peu près 4 segments. Intro, couplet, presque la même affaire. Refrain, 2 accords et demi. Et le bridge pour les gens plus aventureux, hein, qui veulent y aller. Donc, je vais essayer souvent de montrer le truc en premier pour ceux qui sont... parce que je connais pas votre degré de guitare, votre degré d'expertise de débutant, très débutant, médium, avancé. Moi-même, pas très bon. Je suis un gratteux que je le qualifierais de B dans une bonne journée. Donc voilà. À part ça, c'est une nouvelle carrière que je commence. Maintenant, je fais plus d'humour, je fais que des tutoriels. Et c'est que des chansons de Creed et de Pearl Jam. Et mes chansons préférées de Tricot Machette, mais juste mes préférées. Donc, on va commencer avec un bon coke. Ça vous prend tout d'abord une cuillère en bois. Ça vous prend un capot 5e fret. Est-ce que vous voyez peut-être? Ah là 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 là. Un capot 5e fret. Bon, là, peut-être, on vient déjà de perdre des gens. Quoi? Ben là, finalement, je pourrais pas. Si vous n'avez pas de capot, prenez des élastiques. Non, c'est pas vrai. Ça vous prend un capot. Ça vous prend un capot 5e fret. Bon, plein de choses. Tout d'abord, je l'avais écrit en 4e fret, mais les frères Catherine avec qui on a enregistré la chanson m'ont fait passer en 5e fret. Ça sonne plus holy, c'est vraiment la tune est en ré, et donc ça sonnait plus, ça sonnait mieux. Et si vous n'avez pas de capot, achetez-vous-en un. Si vous aimez ça, jouer de la guitare ou faire des covers, parce que vous allez en avoir besoin souvent. 2, ça vous permet de mettre des chansons que vous voulez faire dans votre tonalité. Et 3, ça vous le prend pour jouer Wonderwall. C'est un capot 2e fret, Wonderwall. Donc, je pense que si ça vous convainc pas, je peux plus rien faire pour vous, là, tu sais. C'est comme allô, là. Donc, ça va être interminable, ce tutoriel-là. On est déjà à 5 minutes, même pas montrer une putain de note. Alors, ça commence en La. Là, je vais vous filmer ça de manière absolument approximative, parce que j'ai pas... Tu sais, ceux qui font des tutoriels de guitare, ils ont comme 8 caméras, une sur le picking, chapeau, mais en même temps, c'est votre métier. Moi, je suis dans mon salon et même pas un bon éclairage. Alors... je vais vous montrer l'accord tout d'abord, qui est un La. Un La avec qui est un Ré comme note, mais je veux dire, on joue comme un La, là. On va parler à partir du capot. On joue comme ça d'habitude, mais là, on va le jouer avec l'index, parce qu'on va avoir besoin des autres doigts, parce qu'on change la base du La. Donc, ça va comme suit.
Donc, c'est un La et qu'on change ici avec la noire. On vient chercher la 4e frette ici et la 5e frette. Et on reste 2 fois plus longtemps sur la dernière. Donc, ça fait... Donc, déjà, un peu funky. Il ne faut pas avoir peur de tourner des fois un peu, d'aller chercher l'espace. Et n'oubliez pas, il faut que la petite reste ouverte. Donc, ça, c'est vraiment les accords pour l'intro et pour les couplets. Donc voilà. Donc, je vais vous montrer maintenant le picking. OK? Donc, le finger picking. Peut-être, je ne sais pas s'il y en a que c'est leur introduction au finger picking. Si oui, je suis désolé. Honnêtement, c'est pas si compliqué. Je sais qu'il y en a peut-être qui font comme holy shit, je pourrais jamais jouer ça. Quand on est débutant, ça a l'air peut-être des fois tout a l'air plus difficile. Il y en a peut-être qu'en ce moment vous le jouez déjà très facile, absolument. Le finger picking. Moi, mon sentiment par rapport à ça, c'est que ça reste aussi une question de feeling, comme disait Fabienne Thibault et Richard Cochianté, parce que le finger picking, des fois même, je regarde des tunes d'artistes que j'aime, que je cover, puis c'est pas exactement... Mais c'est correct, juste mettez-y votre feel, tu sais. Si ça marche pour vous, c'est correct. C'est pas obligé d'être la note près, puis il y a plusieurs types de finger picking, donc restez quand même confortable dans tout ça, puis restez vous-même. C'est le conseil que je donnerais. Donc, le finger picking que moi je fais, qui va peut-être pouvoir vous inspirer, est le suivant. Donc, moi, c'est... Donc, voici. Donc, je commence avec cette base-là de la base, le La, et la deuxième corde comme ça. Et là, je vais changer la base. Voilà, ça c'est pour l'intro. Peut-être que les plus perspicaces auront remarqué que sur l'album, pendant le couplet, j'enlève la petite note à chaque fois parce que ça devenait trop polluant. Fait que pendant que je chante, je fais... ça ressemble un petit peu plus à ça. Pendant que je chante, je fais... Cette semaine, j'ai vécu... Et là, je vais la chercher à la fin. Parce que sinon, si je la faisais tout le temps pendant le refrain, ça serait peut-être un petit... Et pendant le couplet, ça serait un petit peu trop agressant. Donc mini détail, s'il y en a qui veulent encore une fois être exacts dans leur exécution. Donc, ça c'était... je vais leur faire intro et couplet. Donc, voilà. Donc, hop, c'est do lai, caméra 2.0. Donc, cette semaine, j'ai vécu un beau moment chez ma grand-mère. Bon, vous voyez, vous avez peut-être pogné le vibe. On va aller... Ça va être tellement trop long, je suis désolé. On va aller au refrain. Très facile, 2 accords et demi. Des accords un peu plus random. Un accord dont j'oublie toujours le nom, mais qui s'est fait connaître beaucoup dans la chanson A Horse with No Name. Pour, encore une fois, les débutants qui ont commencé avec cette chanson à 2 accords. Donc, voici l'accord en question pour le refrain. Alors, c'est la noire, 2e fret ici, sur cette corde, sur la 3e corde, et la majeure. Donc, avec les autres à vide entre les deux. Donc, je vais vous faire le refrain, c'est... Donc, c'est ici, dont j'ignore le nom, je pense que c'est un espèce de Fat Diez fucked up, ou un, je ne me souviens plus, sur un Ré, sur une base de Fat Diez, bref. Et donc, ça y va comme suit. Ça va comme suit. Non, mais as-tu rien de meilleur qu'un bon coke avec le glace. Donc, c'est... Bon coke avec le glace, et là, on revient. Donc, le picking, je le fais encore le même, mais juste sur les 4 cordes impliquées.
Sinon, ça serait trop bruyant, je pense. Mais... Donc, c'est la même affaire, hein? Vous slidez ici, c'est le même accord, mais vous slidez à la 4e frette. Et la 5e, c'est juste ici, c'est presque le même accord, sauf qu'ici, on tasse le majeur. Donc, c'est 5e frette sur la grosse et 6e ici. Mais si on utilise encore une fois les deux mêmes cordes. Ta, ta, ta. J'essaie de tasser mon doigt pour que vous voyez que c'est quand même simple, plus simple que ça en a l'air. Donc, 5e ici. Encore une fois, un accord très System of a Down, là, je qualifierais. Mais, The most lonely day of my life. Il y avait cette là, The loneliest day of my life. The most loneliest, qui n'est pas une phrase qui se dit, mais c'est pas grave. On pardonne tout à System of a Down. Donc voilà. Donc, ta 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 ta. Voilà! Donc ça, c'est le refrain. Donc, vous pouvez reculer là, si ça allait trop vite, ça. Je veux pas être trop long. Donc, voilà. Et après, c'est en strumming. Donc c'est plus, tout est plus simple. C'est les mêmes accords, mais en strumming. Donc, cette semaine, j'ai vécu un beau moment chez ma grand-mère. Donc, vous voyez, c'est les mêmes accords, mais là, moins rushant, c'est plus au niveau du strumming. Encore une fois, le strumming, moi, je pense que c'est une question de feel. Hein? Faut y aller, là, faut y aller à la bonne franquette. Puis, tu sais, des fois, je vais piquer des cordes en remontant. Mais tu sais, ça, c'est encore une fois, c'est comme vous le sentez. Il y en a qui recherchent l'effet un peu étouffé. Ça s'appelle un palm mute. La manière que tu fais ça, c'est que tu mets ta paume sur le pont de la guitare, comme ça. Et là, quand tu strums, ça donne un petit son étouffé qui fait que tu peux chanter par-dessus sans devoir chanter. Cette semaine, au lieu de chanter vraiment fort, cette semaine, j'ai vécu. Ça permet d'étouffer un peu la chose. Très présent dans le rock, dans le punk, le palm mute. Donc voilà. Donc ça, c'est. Donc là, maintenant, on a vu intro, couplet, refrain. Et là, après ça, c'est la même affaire, mais avec. En palm mute en strumming. Et donc, on revient même chose au refrain. Excuse-moi, c'est... Non, mais y a-tu rien meilleur qu'un bon go avec le... Bon. Alors, c'est cela. Et ça va nous mener... Donc, ça va faire intro, couplet, refrain. Et là... on va s'en aller vers le bridge. Parce que peut-être que vous vous en souvenez, même année où je fais non, mais y a-t-il rien de meilleur qu'une bonne ligne de coke avec de la glace. Hein? Une blague. Et donc, ça nous amène au bridge. Le bridge, moi je l'aime bien. Le bridge, l'affaire, c'est que, désolé pour la caméra un peu de mal au cœur. Je l'aime, le bridge, musicalement, mélodiquement. L'affaire, c'est qu'en show, il n'y a pas de gag dans le bridge, c'est le bout le plus inutile. Les gens sont comme, pourquoi tu joues, mais en même temps, vas-y, rendu là. Donc, je vous le montre quand même, je l'aime bien mélodiquement. J'étais content de ça. En fond, le bridge, ça fait... Il y a une partie que vous reconnaissez déjà. Moi, je vais vous montrer la partie un peu plus touchy. C'est celle ici, comme ça, où ça fait... Donc, ça prend juste le petit doigt sur la 5e frette, ici. Pla, 4e, pla, 2e, pla. Oh, on vient chercher avec l'index ici. On lève, on retourne au La, comme d'habitude. On veut la corde à vide, la dernière. Na, 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 na.
Donc là, ici, je viens faire un hammer-on, hammer qu'on appelle en anglais. Et ça, c'est un pull-off, donc. Ça, c'est les accords que vous connaissez. Ça, c'est là-dessus qu'il y a le cello. Comment ça? Le violoncelle. Qu'on a fait venir en studio, une musicienne. C'était magnifique. Donc, et là, après ça, on revient avec ce qui va mener vers le dernier espèce de montée finale où je fais non, mais y a-tu, non, mais y a-tu, non, mais y a-tu rien de meilleur qu'un. Donc, vous avez reconnu, c'est les mêmes accords. C'est juste en repeat. Repeat. Encore une fois, ça a l'air compliqué, ça l'est vraiment pas cet accord-là. Puis quand je fais ces accords-là, by the way, en strumming, je prends juste les 4, hein, première corde. Je fais pas... je fais juste les 4 premières. Vous voyez, genre, avec mes doigts ici, je mute. Avec mon index, je mute. Comme ça, ils ne viennent pas nous badrer, du verbe badrer. Donc, non, mais y a-tu, non, mais y a-tu, non, mais y a-tu rien de meilleur qu'un. Et là, on revient à l'intro. Bon coke avec la glace. Donc, sans les barres, juste vraiment sur le La. Et on finit avec un. Oh, avec le petit doigt, on vient chercher. C'est ça, c'est pas cute. Alors, juste 5e doigt ici. 5e fret, excusez, avec le... Ben, le 5e doigt aussi, le petit doigt. L'auriculaire de son nom scientifique, si je ne m'abuse. Donc, vraiment, on revient au picking, là, du début. Pas plate, ça, là. Pas fou, moi, là. Pas plate. C'est pas plate. Hey! 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 Parlez! Donc, c'est ça. 17 minutes. Tao! Donc, j'essaie de le montrer le mieux possible. C'est mon premier tutoriel à vie. Donc, je suis vraiment désolé pour l'approximation, mais j'ai vraiment essayé de vous montrer le mieux possible. On essaie de décortiquer les bouts de la chanson. J'espère que c'était clair. J'espère que vous n'avez pas encore vous avez pas le goût de mourir, vous vous suicider suite au visionnement de ce tutoriel. Donc, c'était un bon coke avec la glace. Marquez des commentaires en dessous s'il y a des trucs que je peux vous aider avec. Mais c'est quand même assez facile à jouer. N'hésitez pas à m'envoyer, comme je dis, à me taguer si vous faites des covers ou vous la jouez en show. Moi, ça me fait cramper à chaque fois. J'adore ça. Je trouve ça malade que les tunes vivent d'elles-mêmes. Et si vous avez la chance de jouer dans un feu de camp et mettre des malaises, des gens... Qu'est-ce que tu viens de dire? Ouais, c'est ça. Avec cette tune-là, moi, j'adore. Donc, voilà! Presque 20 minutes de cours de guitare. Merci et bonne chance dans la guitare. Et donnez-moi des nouvelles. OK? Donnez-moi des nouvelles. OK? Bye bye! C'était le tutoriel guitare avec Christian Emmanuel!